plus tranquille aujourd'hui. Bénis soient les grands-parents, exactement, exactement. Et effectivement, je suis pasteur à Trévoux, juste au nord de Lyon, et je suis le président de notre union d'église. Alors pour vous qui n'êtes peut-être pas très au courant, c'est quoi une union d'église ? On est souvent habitué en France au catholicisme, avec une structure qui est très hiérarchique, très pyramidale, et les églises évangéliques ne sont pas organisées comme ça. Nous sommes organisés en église indépendante, donc vous êtes une église indépendante, vous vous gérez, vous êtes autonome, et nous on est un petit groupe de 8 églises indépendantes, et on est fédérés dans une union, et on essaye de travailler ensemble. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, par exemple. On manifeste les liens d'interdépendance, notamment par cet échange de prédications, parfois par des formations. Une quinzaine de personnes d'ici font la formation en ce moment, voilà, super. Donc on se retrouve sur Zoom pour comprendre que dit la Bible sur certains sujets. Donc voilà, c'est ça une union d'église, on travaille ensemble, et je suis super heureux d'être là. Et aujourd'hui en particulier, on m'a invité parce que vous allez envoyer et consacrer 2 personnes pour le ministère pastoral. Alors on a Quentin qui va devenir ancien, on m'a dit. Super, enfin je ne suis pas en train de dire c'est bon, c'est déjà le cas, voilà, super. Donc qui est ancien. Donc on m'a dit qu'on voulait prier pour toi aujourd'hui en particulier. Et on va aussi vous envoyer, et ça c'est super encourageant en tant qu'église, vous envoyez Bruce et Anne-Sophie. Bruce qui est là-bas, Anne-Sophie qui est certainement partie avec les enfants j'imagine. Pour le ministère à temps plein, ils ont démissionné, enfin Anso est en pause professionnelle, Bruce a démissionné, et ils partent pour un institut biblique en septembre pour devenir pasteur. Et c'est dans ce contexte-là que je suis là. Je suis super heureux en tout cas de vos projets, je suis super heureux de voir que vous prenez votre futur en main en installant un nouveau leadership, enfin un renouvellement de leadership, que vous pensez au futur, que vous envoyez quelqu'un dans le ministère. On manque beaucoup de pasteurs en ce moment. Les évangéliques en France, on veut envoyer 1000 pasteurs en 10 ans, ce qui va à peine compenser en fait les départs en retraite et quelques nouveaux démarrages d'églises, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles églises. Donc on est super heureux que vous participiez à ce mouvement et que vous portiez cette charge avec nous, de chercher de l'argent, d'envoyer des gens pour que la parole de Dieu soit connue et annoncée. Alors, être pasteur, ça vient d'où ? C'est quoi l'idée d'être pasteur? C'est une idée qui est super vieille en fait. Ça vient d'Israël, il y a plus de 3 millénaires. L'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple d'Israël. D'accord ? Et dans l'Ancien Testament, on lit que Dieu avait choisi un peuple, Israël, lui a donné une terre, et avait donné 3 offices, 3 responsabilités pour prendre soin du peuple. Ces 3 offices, c'était le roi, qui devait gérer l'aspect politique et l'aspect de la justice. Il y avait des prêtres qui devaient permettre aux gens de s'approcher de Dieu et de leur expliquer comment faire pour s'approcher de Dieu. Et il y avait les prophètes qui parlaient de la part de Dieu. Et ces gens-là étaient considérés comme des bergers qui menaient le troupeau vers Dieu et qui devaient aussi protéger le troupeau des agressions extérieures. Typiquement, une armée qui voulait venir, le roi devait protéger son peuple des invasions extérieures. Et l'Ancien Testament nous dit, malheureusement, si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, vous avez remarqué qu'il y a un sentiment de découragement qui ressort de l'Ancien Testament, parce que les bergers n'ont pas pris soin du peuple. Au lieu de soigner les brebis, ils se sont enrichis sur le dos des brebis. Ils les ont plumés, enfin pas plumés du coup, mais tondus, tués, mangés. Voilà, les grands du peuple ont abusé du peuple pour leur propre intérêt. Du coup, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez que les prophètes commencent à annoncer le fait qu'il y a un nouveau berger qui va venir. Et donc on l'a déjà chanté. Un bon berger qui prendrait soin du peuple. Et Jésus s'est revendiqué être ce berger. Jésus, c'est le roi parfait qui prend soin de son peuple, qui prend soin de nous, qui meurt pour nous sauver, pour nous donner une vie éternelle, pour créer un royaume qui dure pour toujours. Jésus, c'est le prêtre parfait. C'est le seul prêtre dont on a besoin. Un pasteur n'est pas un prêtre. Jésus, c'est le prêtre. C'est lui qui nous amène près de Dieu parfaitement. On a besoin de rien de plus. Jésus, c'est le prophète parfait qui nous parle parfaitement de Dieu. Les gens parfois me disent, mais tu vois, on n'a pas vu Dieu. Ben écoute, tu prends les évangiles, tu lis les évangiles et tu vois Dieu en homme. Tu veux savoir comment Dieu aurait réagi dans telle et telle situation ? Regarde Jésus. Jésus, c'est la révélation parfaite de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, on va voter, dans ces moments parfois de frustration, on peut se rappeler que notre roi parfait, notre président parfait, c'est Jésus-Christ. Et lui, il prend soin de nous.
Et parce qu'on a cette assise solide, alors on peut assumer sans énervement nos responsabilités terrestres. Et ce roi parfait, ce berger parfait, ce grand berger, va déléguer ce travail à des sous-bergers. Et ces sous-bergers, on le voit dans les Actes, dans Éphésiens, dans Pierre, dans 1 Pierre, nous disons que des hommes doivent mener le peuple dans les verts pâturages de la parole de Dieu. On appelle ça des anciens, des évêques, des surveillants, etc. Plusieurs mots dans le Nouveau Testament. Vous en avez 3 en ce moment dans l'Église, donc Julien, Quentin et Bruce. Et parmi ceux-là, vous en avez qui deviennent temps plein, qui se consacrent particulièrement à ce ministère, et on appelle ça en général des pasteurs. Et on va lire un texte un petit peu de consécration, d'engagement de l'apôtre Paul, de Saint Paul, si vous êtes de culture catholique, de l'apôtre Paul, qui n'était pas saint d'ailleurs, qui envoie Timothée dans le ministère. Il avait un protégé qui s'appelait Timothée, qui fait face à des difficultés dans le ministère de pasteur, et il l'encourage. Et on va regarder ça ensemble, et on va l'appliquer à nous tous, et en particulier à Bruce et Anne-Sophie. Ok ? Alors vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Éphésiens au chapitre 3. Et gardez vos Bibles ouvertes, parce qu'on va beaucoup regarder ensemble le texte. Non, je me trompe. Excusez-moi, je me suis complètement trompé. Ce n'est pas Éphésiens, c'est 2 Timothée 3. Allez dans 2 Timothée. Excusez-moi, je vous prie, c'est les bonnes références, mais c'est juste le mauvais livre de la Bible. Allez dans 2 Timothée, c'est page 784, si vous avez les Bibles à 2,50 €. Sinon, regardez juste dans votre application ou dans vos Bibles. C'est bon, vous y êtes ? Ok, donc on va lire à partir de 2 Timothée, au chapitre 3, le verset 10. C'est bon ? De ton côté, donc Paul écrit une lettre à Timothée. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant que de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Chapitre 4. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Dans le Nouveau Testament, vous avez des gens qui sont des pasteurs. Timothée, Tite, Apollos. Vous aviez une équipe apostolique qui gérait les églises, qui implantait des églises comme vous. Et puis parfois, quand il y avait des problèmes à résoudre ou qu'une église avait besoin d'encouragement, eh bien, ils envoyaient un pasteur pour les booster. Okay ? À première lecture, qu'est-ce qu'il ressort de ce texte ? Première lecture, c'est quoi les accroches de Paul dans ce texte ? Il ne faut pas me regarder, il faut regarder vos smartphones ou vos Bibles. Ouais, la parole.
Tout à fait. Donc il y a une grosse emphase sur la parole hein, dans les Écritures, hein, les Saintes Écritures, et puis voilà, prêche la parole, tout à fait. Quelque chose qui structure le texte peut-être plus, j'aurais dû être plus clair. Vous avez... Oui. Ouais, alors la souffrance revient, tout à fait. L'enseignement, tout à fait. Regardez le verset 10. Comment commence le verset 10 ? De ton côté. Il se passe des choses, mais toi de ton côté. Regardez le verset 14. Quant à toi, de ton côté. En fait, c'est le même mot. Littéralement en grec, vous avez la même expression verset 10, verset 14, quant à toi. Et chapitre 4, verset 1, vous avez quoi ? Je t'en supplie, agis, d'accord ? Donc, Paul dit à Timothée, voilà comment souvent on va se laisser aller à faire des choses, mais toi, fais différemment. Voilà comment tu dois faire. Et on va suivre ce plan. On va suivre ces trois parties, verset 10, verset 14, verset 1. Ce n'est pas facile d'être un bon pasteur, ce n'est pas facile d'être un bon responsable pastoral, un ancien comme on appelle ça. Il faut être attaché à Dieu. Pasteur ou pas, je rejette mes propres désirs pour me consacrer au projet de Dieu. D'accord ? Ça, c'est vrai pour tout chrétien. Et c'est vrai en particulier pour les responsables. On n'est pas là pour suivre nos propres désirs, mais nous, quant à nous, on veut être consacré au projet de Dieu. Ok ? On regarde le détail ? Alors, le détail, c'est un pasteur et une église engagés dans le projet de Dieu. Vous avez 3 villes qui sont mentionnées, Antioche, Iconium et Lystre, n'est-ce pas ? Et Paul dit, tu as suivi de près, tu m'as suivi, tu as marché avec moi là-bas, et il s'est passé des trucs bien, et on a aussi été très persécutés. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 villes ? Paul arrive à Antioche, il prêche dans la synagogue, c'était un peu sa stratégie, parce que Jésus, bien sûr, était juif, donc le christianisme est issu du judaïsme, et donc quand Paul annonçait la bonne nouvelle de Jésus, une stratégie qui était très pertinente, hein, il allait d'abord voir les juifs, et il disait, tout ce que vous connaissez, c'est bien, mais c'est accompli en Jésus. Donc Paul va à la synagogue, il prêche, qu'est-ce qui se passe ? Presque toute la ville se rassemble. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, la parole, donc le message de Jésus, la parole de Dieu se propageait dans tout le pays. Tout le pays. Les Juifs sont jaloux, déclenchent une persécution qui provoque le départ de Paul. Ok ? Iconium. Dans le livre des Actes, on lit qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. À tel point que toute la ville est au courant et la ville se sépare en deux. Vous avez la moitié qui est pour les apôtres et la moitié qui est contre les apôtres. Les Juifs veulent lapider Paul qui fuit dans une autre ville. Il arrive à Lystre, Jésus fait un miracle à travers Paul, un homme handicapé est guéri, Paul prêche et il se fait lapider. Il fuit à Derbe et il continue de prêcher. Pourquoi c'est important ? Parce que parfois on oublie que Dieu a un grand projet et que le projet de Dieu de salut de l'humanité est en marche. Voilà le cœur de Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous avez deux chapitres, c'est trop cool, la création parfaite. Vous avez un chapitre, l'homme dit à Dieu, non pas ce que tu veux, mais ce que je veux. Il fait n'importe quoi, il casse tout. Et après, à partir de Genèse 4 jusqu'à la fin de l'Apocalypse, c'est Dieu qui vient réparer. C'est vrai, non ? D'accord ? Donc vous avez 99,5% de la Bible, c'est quoi ? C'est Dieu qui dit, ok, on est des galériens, on le voit, hein, on allume la télé, on voit nos propres vies. Hein, le problème, souvent on aime dire le problème c'est les autres, mais si on est lucide 2 minutes sur nous-mêmes, on voit que nous-mêmes on porte nos travers. Et le cœur de Dieu, dans toute l'histoire de l'humanité, je veux te réparer. Dieu veut réparer nos cœurs. Et si vous regardez la Bible, Dieu le fait inlassablement, n'est-ce pas ? Quand vous lisez l'Ancien Testament, combien de fois Dieu dit « vas-y, j'en ai marre » ? Et combien de fois Dieu dit « non, mais en fait, je vais venir avec patience. Je vous donne une 3e chance, une 4e chance, une 10e chance, une 20e chance, une 50e chance. » Et combien de chances il nous a donné à chacun d'entre nous dans cette pièce ? Non ? Moi, je peux le dire, hein, Dieu m'a donné beaucoup de chance. Mais ça, c'est le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, on voit que quand Jésus est remonté au ciel à l'ascension, il a donné le Saint-Esprit à la Pentecôte, qui vient juste après. Et Dieu a dit à ses apôtres, à ses disciples, Jésus-Christ a dit à ses disciples,
Vous allez être mes témoins dans le monde entier. Et quand on lit le livre des Actes, on voit que le projet de Dieu se répand dans le monde entier, dans tout l'Empire romain. Je suis juste à côté de Lyon. Les premiers chrétiens sont arrivés en 120, après Jésus-Christ. 170, féroce persécution, ils étaient déjà là. Et vous, aujourd'hui, pourquoi vous êtes là? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a parlé de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le projet de Dieu court à travers toute l'histoire. Aujourd'hui, vous allumez la télé, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la Chine se met sur la tête avec Taïwan, n'est-ce pas? Mais en Chine et en Taïwan, vous avez des frères et sœurs chrétiens qui vivent pour la paix. Vous avez la Russie et l'Ukraine, c'est la guerre. En Russie et en Ukraine, vous avez des frères et sœurs qui vivent pour la paix. En Iran, ils ont bien envie de mettre un petit missile sur la tête d'Israël. En Iran, vous avez l'église en plus forte croissance ces 20 dernières années dans le monde entier. De 20 000 à 1 million de chrétiens. D'accord? Ça, c'est le projet de Dieu qui se répand dans le monde entier. Le projet de Dieu qui donne des chances aux hommes et aux femmes qui disent « Écoute, je suis en galère, j'ai besoin d'aide. » Et Dieu qui vient nous sauver. C'est le cœur de Dieu. Le message se répand et des foules se tournent vers Jésus-Christ. Dans les versets 10 et 11, regardez avec moi, 2 Timothée 3, 10 et 11, on voit que Timothée a suivi de près Paul dans ça. Donc Timothée a suivi de près, c'était le disciple, il a appris de Paul à Antioche, Iconium et Lystre. En fait, Timothée vient de Lystre. Il a appris le travail concret, il a vu, il a entendu l'enseignement, la conduite et les projets. Il a appris de Paul son caractère, vivre par la foi, la patience, l'amour et la persévérance. Et tout ça dans l'opposition. Paul s'est fait lapider, ils ont dû fuir. Paul décrit des hommes méchants, Paul décrit des hommes imposteurs, des gens qui disent « oui, Dieu il est comme ci, Dieu il est comme ça », mais en fait c'est faux, ils font ça pour abuser de vous. Des gens, probablement des juifs ou des pseudo-chrétiens judaïsants disaient « oui, Dieu… » Une des caractéristiques inévitables du projet de Dieu, c'est qu'il vient contredire, qu'il vient confronter les autorités et nos sociétés. Et invariablement, le message de Dieu est un message de bonne nouvelle, mais qui dit aussi que la manière dont on vit n'est pas bonne. Et ça, la société ne veut pas l'entendre, ça génère toujours de l'opposition et de la persécution. Alors, que retenir pour nous? Le cœur de Dieu est engagé pour le salut des hommes. Nous devons vivre pour ce projet. Jésus nous a laissé une seule mission à l'Église, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'il faut aimer notre prochain? Oui. Comment? En faisant des disciples qui vont aimer à leur tour. Est-ce qu'il faut qu'on ait un cœur ouvert aux besoins de la société? Oui. Comment? En faisant des disciples de Jésus-Christ, qui aiment Jésus, qui sont touchés par l'amour de Jésus. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aimer à leur tour. C'est notre mission. Votre job, c'est d'annoncer le message de la bonne nouvelle à Dijon et dans sa région. Comme toutes les générations de chrétiens dans l'histoire du monde. Comment le faites-vous? Alors pour Bruce et Anne-Sophie en particulier qui vous lancez dans le ministère, vous allez maintenant consacrer la majeure partie de votre temps et de votre énergie à participer à ce projet de Dieu. Vous avez un privilège immense, c'est d'être formé, d'avoir du temps libre, d'avoir un cerveau qui va être libéré du souci des projets, etc., de la charge professionnelle, pour vous consacrer à l'enseignement, à la conduite, à des projets pour servir le grand projet de Dieu. Vous allez être tenté de vous disperser, de perdre patience et de devenir cynique. Mais vous devez rester attaché à ce projet avec foi, avec patience, amour et persévérance. Pareil pour Quentin. Pour vous en tant qu'Église, vous devez être concrètement organisé pour accomplir cette mission. C'est votre mission. Pour être prêt à accueillir les gens qui sont intéressés. Vous savez, parfois, jusqu'ici, jusqu'à quelques années, la France était reconnue pour être le pays le plus difficile en termes de religion. Les gens n'en avaient rien à faire, mais osef, rien à faire. Rien à faire. Depuis une dizaine d'années, on observe que le vent tourne. Et je parlais avec le pasteur d'une grande église de Paris, et il a confirmé mon ressenti, c'est que si aujourd'hui vous avez une église accueillante et aimante, vous allez avoir, et un site web pas trop pourri, parce que les gens ils vont d'abord sur le site web avant de venir, les gens, vous allez avoir un flux continu de personnes qui vont venir pour dire « mais cette vie n'a pas de sens ».
elle a ni queue ni tête. Et les gens vont venir, vous n'avez qu'à les accueillir et dire, regardez, Jésus t'aime, il est mort pour toi, il te propose une vie éternelle qui commence dès aujourd'hui. Comment vous allez le faire? Les prédicateurs doivent être compréhensibles par des personnes qui viennent visiter, sinon le prédicateur devient contre-productif. Nous devons répondre avec patience et amour aux gens qui nous questionnent. C'est bien ce qu'on lit dans le texte. Et puis vous allez voir, il y a des gens, ils vont venir, ils vont dire « Ah, c'est intéressant, mais ça ne m'intéresse pas », ils vont repartir. Puis vous avez des gens, ils vont venir, ils vont dire « Ah, c'est intéressant et je le veux », et ils vont rester. Et voilà, et nous, on ne fait rien, hein. On annonce, on est aimant, on est serviable, et on est les serviteurs des visiteurs qui viennent nous voir. Nous devons être prêts à proposer à chaque personne qui le souhaite un pas de plus dans la foi. Nous sommes dans le projet de Dieu pour que la bonne nouvelle aille jusqu'aux extrémités du monde, y compris à Dijon. Et vous savez quoi? C'est difficile. C'est difficile, n'est-ce pas? Paul a dû agir par la foi. Vivre par la foi, c'est agir en sachant que Dieu va nous répondre à nos prières. C'est agir en comptant sur l'action concrète de Dieu. On parlait un peu de tout ça, comment le stage des Maleka va s'organiser. Et puis, Julien m'a dit que vous aviez, lors de la dernière AG, vous avez commencé à dire que vous avez besoin d'un peu renouveler le local. Puis j'imagine que Julien a fait son petit calcul et il m'appelle et il me fait « Mais Jérémy, ça ne marche pas. Financièrement, ça ne passe pas. » Et il m'appelle parce que nous, on l'a fait à Trévoux. Donc, on a un nouveau local et je suis payé. Mais, il me dit « Mais c'est très intéressant cette phrase, ça ne passe pas. » Oui, la vie chrétienne, sans l'action de Dieu, ça ne passe pas. Vous êtes obligé de la vivre par la foi. Sinon, vous allez jouer la prudence, le statu quo en permanence, et vous n'allez rien faire. Et vous n'allez pas suivre la mission que Dieu vous a donnée, de porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à Dijon et en Bourgogne. À Trévoux, j'aimerais vous donner un mot de témoignage que ça fait 10 ans maintenant qu'on a démarré l'église et qu'à chaque fois qu'on a pris un risque pour Dieu, il a répondu. Et donc pour vous parler du projet bâtiment, par exemple, on se lance dans un projet bâtiment et comme toujours, on est peureux, n'est-ce pas? On a la trouille. Alors on a fait un petit projet à 270 000. Je suis allé voir un architecte. L'architecte, je pense, il a été poli envers moi, il ne s'est pas moqué de moi, mais dans sa tête, je pense qu'il se moquait de moi. Donc je parle avec l'architecte, il fait oui, ok, je vais te faire une ébauche, pas de problème. Il me fait une ébauche. Je présente à l'église, on me dit ouais, c'est cool, c'est cool. Puis on discute, on commence à voir avec l'architecte, on commence à rentrer dans le détail des prix, tout ça. Puis là, d'un coup, on est passé de 270 à 340. Projet. Puis là, les gens ils commencent à dire ouais, bon, ok, d'accord, bon, on lance du projet 330, 340, ok, on se lance. Puis là, on commence à dire on va faire des trucs en interne, on va nous-mêmes faire le placo, l'isolation. Il y a des équipes des États-Unis qui vont venir pour nous aider pour poser le placo. Et en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Covid. Donc là, on commence à beaucoup transpirer parce qu'on s'est engagé dans un projet à 330 en comptant sur des gens qui vont venir nous aider. Mais les vols, il n'y avait plus de vols. Et là, il y a un artisan qui débarque dans l'église à ce moment-là. Et je le rattrape. Le gars, il était un peu en tournant dans sa vie. Artisan plaquiste. Charpentier, menuisier plaquiste. Et le frère, il était un peu en galère dans sa vie. Il dit, moi, Jérémy, j'ai envie d'être attaché avec Dieu. T'inquiète, ton bâtiment, là, c'est aucun problème. On va le faire ensemble. Et à partir de ce moment-là, j'étais avec ce frère et toute l'équipe en train de poser du placo. Et là, on est passé de 340 à 470 000. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment cet argent est rentré. Je peux juste vous dire que moi, j'allais au magasin de matériaux avec les frères et on achetait. Et j'envoyais des factures à 10 000, à 20 000 à la trésorière. Et au fur et à mesure que j'envoyais des factures de 15 000, la trésorière me disait « T'inquiète, c'est bon ». On a bossé pendant 1 an. On a posé le pinceau par terre à la fin on a posé le pinceau à la fin des peintures. On m'a dit, il reste 10. Et on a fait toutes les clôtures, on a tout fait. Hein. Le projecteur, le vidéoprojecteur, le système sonore, on a tout fait, le machin, l'extérieur, la petite clôture, le petit portail, le petit portillon nickel et tout. Et la trésorière nous dit, il reste 10 000. On a fini. Et ça ne se calcule pas. Ça ne se calcule pas. Et vous savez, dans les églises évangéliques, souvent on dit qu'on veut vivre par la foi, mais on fait semblant de vivre par la foi. Est-ce qu'on veut vivre par la foi? On a un musicien, on a un responsable de la louange qui est missionnaire, qui nous aide en fait, il vient des États-Unis, il forme notre groupe de louange. Il a dû partir pendant 6 mois. On commence à se dire, bon, on va devoir gérer, on a des bons musiciens, mais quand même, gérer un groupe de louange, c'est pas simple. 2 semaines après, il y a un gars qui arrive,
un génie de la musique. Et je lui dis, et toi alors, c'est quoi un peu ton état d'esprit? Pourquoi tu viens à l'église? Il me dit, écoute Jérémy, tu sais moi, je ne suis pas là pour évaluer l'église, je suis là pour servir l'église. Je sais jouer du piano, de la percussion, je sais chanter, et puis encore un instrument, je ne sais plus quoi. Ben voilà. On peut vivre par la foi, et quand vous marchez pour Dieu, Dieu marche pour vous, il ne va pas vous lâcher. Est-ce qu'on veut vraiment vivre par la foi? Un pasteur et une église engagée dans le projet de Dieu, qui vivent la persévérance, les conduites, les projets, la foi, la patience. Amen. On avance, et on a un pasteur et une église engagés envers les Écritures. Regardez avec moi, chapitre 3, 2 Timothée 3, verset 14. Quant à toi, tiens ferme dans 1 Timothée 3, ouvrez vos Bibles, 1 Timothée 3, verset 14. Quant à toi, tiens ferme dans... Yes, merci. Merci. Dans ce que tu as appris. Timothée a appris de sa mère et de sa grand-mère. Mesdames, si vous avez des enfants, vous avez un rôle énorme. Timothée a appris de sa mère et de sa grand-mère qui étaient juives, qui les a enseignées certainement dans l'Ancien Testament. Quand il a entendu parler de Jésus-Christ, il était prêt. Il a appris de sa mère, de sa grand-mère et de Paul, de manière théorique, pratique, le projet de Dieu. Ce qui est important, c'est la source des Écritures. On touche au sujet que Julien a abordé tout à l'heure en introduction, c'est comment est-ce qu'on peut connaître Dieu. Si Dieu existe, il n'est pas perceptible par nos sens, n'est-ce pas? On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas l'entendre. Dieu est esprit. Si on veut connaître Dieu, que vous soyez dans du yoga, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez panthéiste, que vous soyez quoi, tout ce que vous voulez, tout le monde fait face à la même problématique, ou même bouddhiste, à la même problématique, c'est qu'à un moment donné, Dieu doit se révéler pour qu'on puisse le connaître. Donc la question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce que j'ai envie ou pas que Dieu existe, c'est pas est-ce que j'ai envie de croire ou pas croire. La question qu'on doit se poser, si on est honnête, c'est si Dieu existe, comment s'est-il révélé? C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Et ce que la Bible dit, c'est que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. C'est la révélation ultime. Le reste, c'est bien, on pourrait faire un grand discours sur la révélation de Dieu, mais ultimement, l'enjeu, c'est Jésus-Christ. Dieu qui s'est incarné. Sa divinité s'est révélée par son enseignement, son amour serviteur jusqu'à la mort, ses miracles et bien sûr sa résurrection. Jésus délègue ensuite aux apôtres et à leur entourage le soin de rédiger le Nouveau Testament. Paul là nous dit que l'Écriture est inspirée, littéralement soufflé le Nouveau Testament, et toute la Bible d'ailleurs, pour qu'on puisse le connaître. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire là, ce matin-là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prendre une lettre qu'un apôtre a écrite à Timothée, n'est-ce pas? C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de la regarder, et on est en train d'essayer de comprendre ce que Paul dit à Timothée, et de se dire, en quoi est-ce que c'est valable pour nous? N'est-ce pas? C'est ce qu'on fait là, non? Bon. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a conscience que derrière Paul, en fait, il y a Dieu qui a inspiré ses écrits et que ça nous est utile, nous, pour connaître Dieu, pour être sauvés et pour vivre pour lui. La parole de Dieu, les Écritures de Dieu sont précieuses parce que c'est la seule manière qu'on a de connaître Dieu. D'accord? Si on vous dit tu peux connaître Dieu par ton ressenti, en fait, pas vraiment. Enfin, on n'en sait rien. Il faut que Dieu se révèle. Et Dieu s'est révélé dans les Écritures et on peut le connaître. C'est précieux. La Bible est précieuse pour le salut, si vous regardez verset 15, qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Voilà comment fonctionne la vie chrétienne. On a des travers, on est pécheurs, la Bible nous dit. On a besoin d'être sauvés, d'être rachetés, d'être réparés. Et comment on fait? On vient voir Jésus-Christ, on dit Dieu, j'ai besoin de ton aide. Pardonne mes fautes et réapprends-moi à vivre. On met notre foi en Jésus-Christ. Et on est sauvé, aujourd'hui, pour l'éternité. Et la Bible est aussi précieuse pour vivre avec Dieu. Regardez le verset 16. L'Écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner, mais pour nous convaincre, pour nous corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. On dit que la Bible est utile pour l'orthodoxie, la juste doctrine, et l'orthopraxie, la juste pratique. La Bible est précieuse. Et ceci, bien sûr, dans l'opposition.
dans l'opposition. Si Dieu dit à Timothée qu'il doit agir ainsi, c'est par rapport à ceux qui ne le font pas. Les faux pasteurs, les faux leaders religieux révèlent leur cœur par leur conduite mauvaise. Si vous lisez 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, les faux pasteurs révèlent qu'ils cherchent en fait leur propre profit financier, leur profit avec les abus sexuels. Malheureusement, les abus qu'on connaît aujourd'hui, on n'a rien inventé. Vous lisez dans la Bible, vous avez les mêmes choses. Et Paul dit à Timothée, ne fais pas ça. Reste fidèle à la Bible. Reste fidèle à la Bible, à l'amour et au service. Aujourd'hui, la Bible, il faut que vous le sachiez, elle est sans cesse attaquée. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais les gens qui préparent les messages, qu'est-ce qu'on fait? Là, je ne suis pas en train juste de parler de ce que j'ai envie de vous dire. J'ai pris un commentaire biblique avant de préparer ça. J'ai pris des livres pour préparer ça. Et la Bible est sans cesse attaquée par des gens qui vous disent « Non, mais en fait, la Bible, ce n'est pas vraiment la parole de Dieu. C'est pas vraiment. La Bible, ouais, c'est un message, mais elle devient parole de Dieu quand il croit. » Ça, c'est un mensonge. C'est un faux pasteur qui dit ça. Ça s'appelle les libéraux. Vous avez la théologie de la prospérité. Si Dieu nous aime, il va nous bénir. Tout va bien se passer. Et si jamais ça ne va pas bien, c'est que tu n'as pas assez de foi. C'est un mensonge, c'est des faux pasteurs. On vous dit l'influence de tout ce qui est mouvement charismatique, on va vous dire non, mais la Bible c'est bien, mais après il faut ressentir. Il nous amène dans un mysticisme. D'accord ? C'est le retour d'une forme de mysticisme où il faut expérimenter, avoir une expérience supérieure, comme dans l'Épître aux Corinthiens. Dans nos propres mouvements, j'ai prêché sur la souffrance il y a quelques mois. Et alors laissez-moi vous dire, quand vous êtes pasteur et que vous prêchez sur la souffrance, vous transpirez. Donc je me suis dit, j'ai acheté 2 bouquins dans la maison d'édition de référence en France. Les 2 bouquins étaient foireux. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le premier bouquin, critiquait sans le dire, en plus c'était super vicelard, parce qu'il critiquait sans le dire la théorie de la substitution pénale. Donc Jésus-Christ, il n'est pas vraiment mort pour nos péchés, il nous sauve, mais pas vraiment comme ça. Et l'autre, il disait, non mais Dieu, il est souverain, mais en fait, je ne pense pas que c'est la chute de l'homme qui entraîne le mal. Et frère, c'est pas toi qui décides. Si c'est écrit dans Genèse 3, tu prends Genèse 3, tu vois. D'accord, donc. Et en plus, je ne sais pas si vous remarquez, mais la souffrance, c'est un sujet qui est particulièrement douloureux. Tu vois, quand tu souffres, tu deviens vulnérable. Et là, les 2 derniers bouquins dans la maison d'édition de référence en France, ils étaient foireux. Il y avait des trucs très intéressants, mais pas complètement intéressants. On est engagé envers les Écritures dans l'opposition. Alors toi, Bruce et Anne-Sophie, je lui donnerai mes notes, elle pourra les relire. Le ministère pastoral, c'est premièrement un ministère de la parole de Dieu et un ministère incarné dans le vécu. Il va falloir bouffer du commentaire biblique, l'institution de Calvin, la théologie, la mâcher, pareil pour toi, la mâcher, la digérer jusqu'à ce que vous puissiez reformuler les idées avec clarté, simplicité pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Il va falloir enseigner, corriger, convaincre, instruire. C'est le cœur du travail pastoral et ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et nous, en tant qu'Église, est-ce qu'on est prêt à se laisser convaincre, corriger, convaincre, pour être instruit, pour bien se comporter, pour avoir des bonnes œuvres qui plaisent à Dieu? Je remarque que trop souvent, quand on doit dire quelque chose à quelqu'un, en tant que responsable, on transpire. Est-ce qu'on va être bien reçu? Pourquoi est-ce que quand on corrige, on est souvent mal reçu? C'est quoi la porte d'entrée du christianisme? N'est-ce pas la repentance? Pourquoi est-ce qu'on vient à l'église? Ne vient-on pas à l'église pour être corrigé? Moi, j'ai besoin d'être corrigé. Demandez, j'ai besoin d'être corrigé tout le temps. Pourquoi alors, quand on se fait corriger, on est si dur? Non, je n'ai pas envie. Parfois, des gens, je leur dis, tu vois, super, tu crois, c'est super, fais-toi baptiser. Non. Pourquoi non? C'est pas à moi que tu dis non. C'est à la Bible, c'est à Dieu que tu dis non. Est-ce qu'on est prêt à accepter que nos anciens, les sous-bergers, et je crois que vous avez de bons sous-bergers, est-ce que vous êtes prêt à accepter que ces sous-bergers de Dieu vous enseignent, vous instruisent et vous corrigent? Et ce n'est pas avec leur propre sagesse qu'ils viennent vers vous, c'est avec l'enseignement de la parole de Dieu. Et finalement, un pasteur et une église engagés dans leur ministère. Alors là, on a une grosse interpellation. Regardez, chapitre 4. Je t'en supplie devant Dieu et Jésus-Christ. Comment est décrit Jésus-Christ? Celui qui va juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Alors ça, culturellement, en France, on l'a complètement évacué. Tac.
on fait ce qu'on veut, chacun dirige sa propre vie. Mais nous, on se souvient qu'il y a un Dieu et que Dieu va juger. Et vous remarquez qu'aujourd'hui, la société a très envie de juger. Hein, quand vous avez un gars qui s'est mal comporté dans le milieu du cinéma et que la justice n'a pas réussi à le choper, on va lui mettre la honte pour le juger. Hein. Et c'est bien, n'est-ce pas? Non, MeToo, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, on trouve que la justice est trop laxiste, donc on fout la honte sur des gens pour leur dire non, c'est un abuseur, et donc on le blacklist en fait. Pourquoi? Parce qu'on a soif de justice. Pourquoi est-ce que les gens ont déboulonné les statues? Vous vous souvenez, à un moment donné, c'était la mode, surtout aux États-Unis, de déboulonner les statues. Le général Lee, dans le sud des États-Unis, il a été déboulonné. Pourquoi? Parce qu'on recherche une justice. Et on dit, mais lui, pourquoi on l'érige? N'est-ce pas? Et au fond de nous-mêmes, on a un besoin de justice. On ne peut pas laisser des gens qui font n'importe quoi sans rechercher une justice. Eh bien, la Bible nous dit que, ultimement, le juste juge, c'est Jésus. Et devant les hommes, on peut toujours faire semblant, hein. Mais devant Dieu, on ne peut pas faire semblant. Et Dieu va nous juger aussi. Dieu va nous juger aussi. Et Paul interpelle Timothée, il dit, hey, ton ministère, tu ne le fais pas devant les hommes. Tu le fais devant Dieu. Chacun d'entre nous, notre vie chrétienne, nos décisions, nos choix, nos vies, on ne le fait pas devant les hommes, en fait. Ultimement, on le fait devant Dieu. Dieu qui va nous juger. Paul donne ensuite 9 impératifs, donc il est super solennel, il dit on fait ça devant Dieu, et derrière il enchaîne avec 9 impératifs, donnez-les-moi. Chapitre 4, dans les versets 1 à 5, il y a 9 impératifs. Prêche la parole, premier, la centralité de la parole de Dieu, on la retrouve. Okay, le ministère de pasteur et d'ancien, c'est un ministère de la parole. Quoi d'autre? Insiste en toute occasion. Et ça, parfois, c'est pas facile. Parfois, on a envie juste de faire un pas en arrière. Et on se la ferme. Oui, alors ça, c'est plutôt des participes. Tu as raison. Encourage. C'est plutôt l'impératif, c'est encourage avec patience et souci d'instruire. Tu as raison. Donc, on doit faire tout ça avec amour, avec douceur, patience. Quoi d'autre? Convainc. Oui, réfute et reprend. D'accord? Donc, c'est difficile. Oui, quoi d'autre? Sobre. Garder l'esprit clair. Vous avez parfois, quand on est dans un projet, on est plus mature, on est plus objectif, on est trop dans notre truc. Et non, il faut prendre du recul. Ailleurs, Paul dira, il ne faut pas avoir de conflit. D'accord? Si on voit que la situation se ferme, ça va. Tu veux pas, on s'en va. C'est entre toi et Dieu. Quoi d'autre? Patience, oui, tout à fait, c'est un participe. Oui, patience, souci d'instruire. On a aussi à la fin, supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Si tu n'as pas envie de souffrir, ne deviens pas ancien, ne deviens pas pasteur. Fais la tâche d'un évangéliste. Annoncer l'évangile, rester engagé dans ce projet de Dieu, de dire au monde, c'est une bonne nouvelle. Remplis bien ton ministère. Et avec tout ça, c'est le 9e. On remplit bien notre ministère. Et tout ça, bien sûr, dans l'opposition. Quelle est l'opposition? C'est quoi la source de l'opposition? Ces hommes-là qui ne supportent pas la saine doctrine, c'est quoi la racine du problème? Il ne faut pas me regarder, c'est dedans. C'est ceux qui ne voudront pas écouter l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'ils voudront suivre leur propre désir. Ils veulent suivre leur propre désir. Notre plus grand ennemi, ce n'est pas la persécution, ce n'est pas les législatives, ce n'est pas ce que vous voulez. Notre plus grand problème, c'est nos propres désirs. Et ça, en tant qu'ancien pasteur, on doit savoir c'est quoi nos faiblesses pour être capable de les mitiger, de les régérer et de donner le droit aux autres de nous corriger sur nos propres faiblesses. En France, au XXIe siècle, selon vous, c'est quoi les plus grands pièges? C'est quoi nos plus grands désirs qui s'opposent au projet de Dieu? Pardon? L'accomplissement personnel. Oui, le moi. Je dois m'accomplir, m'épanouir. Oui, tout à fait. Quoi d'autre? Alors, on a les loisirs, tout à fait. Je pense que ça, c'est un grand truc. Le rêve en France, l'utopie française, c'est la retraite et le camping-car. Je caricature un peu, tu vois. Et si t'as pas le camping-car... Non, mais il y a un truc comme ça, tu vois. On m'a parlé d'humanisme, c'est-à-dire... La culture de l'homme, l'éveil c'est pas l'éveil, mais c'est la culture de l'homme, quoi. Élever l'homme. Oui. Alors techniquement, ouais. Alors
je ne suis pas un expert en philosophie. On n'appelle plus exactement ça l'humanisme. L'humanisme est passé. Aujourd'hui, c'est le fait que tout a été déconstruit. Et dans cette déconstruction, tu dois te recréer toi-même. Et donc en particulier avec cet épanouissement personnel. Moi, je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez dit là sur l'humanisme, l'épanouissement personnel, se définir soi-même, etc. Il y a cette idée du loisir. Je vois aussi une très grande envie de confort et de sécurité. Ça, c'est vraiment une immense idole. C'est une vache sacrée française. Vraiment être tranquille, être protégé, savoir que demain, il n'y a pas de problème. Voilà. Si on reprend la liste des versets 10 à 11, d'accord, si vous prenez le texte de Timothée 3, versets 10-11, avec ce qui est dit là, projet, foi, patience, amour, persévérance, etc., et avec les 9 impératifs, selon vous, c'est quels impératifs sont les plus mis en danger par notre culture française? C'est quoi qu'on risque le plus de foirer en tant que Français? Regardez, selon vous. Prêcher la parole. C'est pas facile. Moi, je trouve qu'on est très intellectuel. En tout cas, à Caris, on parle beaucoup. Avec la laïcité, c'est pas facile. Ouais, mais ok, si tu veux. Avec la laïcité, c'est pas facile. Parfois, on fait un peu naviguer, n'est-ce pas? Mais je trouve que là, on peut prêcher la parole? Est-ce que vous pouvez partager avec vos collègues de boulot? Ça va? Un peu en... Ça dépend où t'es, mais il faut le faire un peu en... Viens à côté, quoi. Mais on peut. Réfuter, c'est plus dur. Réfuter, c'est plus dur. On n'aime pas les Français, hein? On revendique, hein? Les Français, on est les premiers à dire qu'on est râleurs, mais pourquoi alors qu'en tant que pasteur, je vais voir quelqu'un pour lui dire arrête de râler, il n'est pas content? On veut arrêter de râler ou on ne veut pas arrêter de râler? Peut-être qu'on peut apprendre à bien verbaliser les critiques. C'est bien de dire s'il y a des choses à améliorer, il faut le dire, n'est-ce pas? Mais peut-être qu'on peut le dire de manière constructive. Moi, je trouve que souffrir pour un but, en France, on ne veut plus. Et j'aimerais vous faire une remarque. T'es de quelle origine déjà, Bruce? Congo. Vous savez, à Lyon, on essaye de recruter des pasteurs. Et quand on parle de projet de Dieu, atteindre Dijon, atteindre Lyon, machin et tout, tu dis, ouais, on a besoin de gens pour se lancer dans le ministère. Tu parles à des Mexicains, les mecs, ils ont les yeux qui brillent. Tu parles à des Américains, les mecs, ils disent, ouais, yes, on y va, c'est cool, tu vois. Tu parles à des frères issus de l'immigration africaine, les gars, ils disent, bah ouais, c'est cool, tu vois. Moi, j'ai envie de servir. J'ai envie de prendre ma place. Tu parles à un Français, tu lui dis les mêmes mots, le mec, il fait 2 pas en arrière. Je vous promets que c'est physique. C'est physique. Les franchouillards, là, la culture occidentale, on est blessé. On veut notre petite sécurité, notre petit épanouissement, notre petite vacances, tu vois. Puis quand on dit, ben mec, on va souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ, et nous, on n'arrive pas à recruter, on a plus d'opportunités que ce qu'on peut y répondre. Et aujourd'hui, on a même l'argent. On a tout. On a l'argent, on peut financer les bonhommes, on a la formation, on a tout. On dit, ah, c'est cool. D'accord? Le pire à gérer, c'est nos propres désirs. Bruce et Anne-Sophie, Quentin, soyez engagés dans votre ministère. Qu'il soit à temps plein pour toi, Bruce, peut-être un jour en tant que bénévole pour Anne-Sophie, toi en tant que bénévole. On annonce la parole avec patience et souci d'instruire avec persévérance et on accomplit le projet de Dieu et on ne lâche rien. On lâche rien. En tant qu'Église, on doit faire attention parce qu'avec YouTube et TikTok, il n'a jamais été aussi facile de choisir les enseignants ou les pasteurs qui nous font plaisir. N'est-ce pas? Dans la confusion actuelle, plus que jamais, vous devez faire attention et c'est chacun pour soi. On ne peut pas se surveiller, c'est chacun individuellement, on doit faire attention à ce qui rentre dans notre oreille. Parce que vous allez trouver n'importe qui dit n'importe quoi dans votre poche. C'est vrai, hein? Laissons-nous instruire par la parole et des pasteurs et anciens qui vous amènent dans la parole. Alors voilà, nous sommes engagés ensemble dans le projet de Dieu, dans les Écritures, dans le ministère. Et ce que je vous propose pour terminer, c'est qu'on se souvienne de où ça vient. Pourquoi aimer avec persévérance plutôt que juste profiter de la vie? Pourquoi supporter des souffrances plutôt que de vivre juste pour ses propres désirs? Eh bien parce que Jésus nous a servi le premier. Jésus nous a aimés avec persévérance. Nous sommes une église qui est servie par des sous-bergers et ensemble, l'église et les sous-bergers, nous sommes servis par le bon berger. Jésus est devenu notre serviteur. Si vous avez mis votre foi en lui, Jésus vous a lavé les pieds. Jésus est mort pour vous, pour pardonner vos fautes, pour vous offrir la vie éternelle.
Dieu est saint, il est parfait, il s'est incarné, il a marché dans la poussière du Proche-Orient pour vous sauver. Vous souffrez? Il le sait, il a souffert. Vous connaissez le deuil? Jésus a connu le deuil. Dieu le Père a connu le deuil pour vous sauver. Jésus a cherché votre intérêt ultime à tous. En ce moment, j'accompagne 3 femmes qui ont été trahies par leur conjoint. Disons-leur que Jésus-Christ est notre époux parfait qui ne va jamais nous abandonner. J'accompagne un jeune qui s'est fait entraîner par ses potes dans la drogue et l'alcool, et là, il s'est dit, mais je suis en train de me détruire. Disons-lui que Jésus veut être son bon berger, qui va le garder dans sa vie pour le construire et prendre soin de lui. Annonçons l'Évangile, parce que Jésus est notre bon berger en premier. Nous qui sommes dans les conseils pastoraux des églises, nous devons prendre soin du troupeau avec dévouement, nous dit l'apôtre Pierre, parce que Jésus nous a servi le premier avec dévouement. Nous sommes ensemble, réunis, parce que Jésus est devenu notre serviteur. Pasteur ou pas pasteur, croyant, nous rejetons ensemble nos propres désirs pour nous consacrer, pour nous engager dans le projet de Dieu. On prie ? Seigneur, tu sais qu'en général, on est tous d'accord pour dire que l'homme a un problème et qu'en conséquence de quoi, nous avons chacun un problème dans nos vies, un problème d'ego, de travers, de peine, parfois les choses qu'on a souffert de la part des autres. Et toi, Seigneur, tu veux être notre berger qui prend soin de nous. Tu veux nous sauver de nos péchés pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu le Père. Tu veux nous sauver de ce que parfois on a pu subir en nous donnant une force surnaturelle pour offrir le pardon. Tu veux nous garder tout au long de notre vie pour qu'à notre tour on puisse devenir des vecteurs de ton amour, de la bonne nouvelle autour de nous. Tu veux nous garder pour que notre vie compte et soit à ton service dès maintenant et pour l'éternité. Eh bien Seigneur Jésus, on veut te dire merci. Et je te prie que par ton esprit, par ton amour, tu nous encourages et tu nous fortifies pour cette mission. Tu vois chacun là où on en est. Tu vois chaque frère et sœur de cette église, je te prie que tu les bénisses, qu'ils soient des aimants serviables, une bonne odeur pour leurs voisins, pour leurs collègues de travail, pour qu'ils soient encourageants, serviables, aimants, qu'ils fassent le bien là où ils sont. Je te prie, Seigneur, pour le conseil pastoral avec Quentin qui le rejoint. Je te prie que tu les bénisses, qu'ils soient des serviteurs qui ne cherchent pas leur intérêt, mais l'intérêt de l'Église. Je te prie pour les conseils d'administration, Seigneur, qui ne cherchent pas leur intérêt, mais l'intérêt de l'Église et de ta mission, Seigneur. Je te prie que quand la peur va être là, quand il faudra prendre de grandes décisions, Seigneur, je te prie qu'ils agissent par la foi, consacrés à toi, Seigneur. Je te prie pour Bruce et Anne-Sophie, alors qu'ils quittent Dijon pour partir faire des études. Je te prie qu'ils soient consacrés à ce projet toute leur vie, que tu les protèges, que tu les gardes. Paul peut dire que tu l'as délivré de toutes les détresses. Eh bien, je te prie que tu les gardes dans ce ministère engagé pour la parole de Dieu, pour que tu sois connu. On se remet ensemble, nous sommes faibles, nous manquons de tout, mais toi, tu es riche, tu es plein de grâce, plein d'amour, et je te prie que tu nous gardes. En ton nom, Amen.